Bonjour et bienvenue dans mon podcast secret pour ce nouvel épisode sur la relation qui nous transforme. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet très intime. Certaines relations nous marquent profondément. On est toutes passées par là, on a toutes en tête une relation qui nous a marquées, peut-être plusieurs. Ces relations qui nous bouleversent, qui nous changent et parfois qui nous obligent à regarder quelque chose de très profond en nous et qui nous font même grandir. Mais on en prend conscience parfois seulement après. Ces relations peuvent être belles, mais elles peuvent aussi être difficiles et pourtant, elles jouent souvent un rôle essentiel dans notre chemin. Et on parlera de ça tout à l'heure parce que on s'aperçoit parfois bien plus tard qu'elles nous ont fait grandir. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Audrey Thomas. J'accompagne les femmes sur la voie du féminin sacré incarné, la voie du couple en conscience. Et aujourd'hui, j'aimerais, avant de poursuivre, que tu prennes un temps pour respirer. Tu vas fermer les yeux et prendre une grande inspiration. Parce que j'ai envie que tu ressentes aujourd'hui cette sécurité intérieure à parler de ces sujets, à repenser au passé. Et à l'expiration, tu vas relâcher la peur, relâcher le souvenir douloureux, relâcher tout ce qui te pèse, le regret parfois. Lorsque tu inspires, tu laisses entrer en toi ce lâcher prise et à l'expiration, tu te sens en parfaite sécurité. N'oublie pas, ta sécurité est intérieure. Tout va bien aujourd'hui. Nous sommes entre nous à parler de relations qui transforment. Et tu vas pouvoir, à la prochaine inspiration, lever les bras très haut, t'étirer, relâcher tes bras et revenir en conscience, ouvrir les yeux et profiter de ce podcast comme il se doit. Certaines relations réveillent, mais qu'est-ce qu'elles réveillent? Elles réveillent nos blessures, nos peurs, nos attentes d'amour. Il n'est pas rare que un compagnon, un partenaire te fasse sortir de tes gonds, te fasse ressentir des choses que tu n'avais pas ressenties depuis longtemps. Ce sont parfois des peurs, des blessures, des attentes, des choses engrammées en toi qui ressurgissent. Et cette relation n'est pas là pour rien. Elle est là pour te faire travailler ces parts et te permettre de les dépasser. Certaines relations mettent en lumière ce qui demande à être guéri. Et souvent, ce n'est pas confortable. La plupart du temps même, c'est très inconfortable. Mais avec le temps, on réalise quelque chose. On réalise que ces relations nous ont appris. Elles nous ont appris à poser des limites, à mieux nous connaître, à aimer autrement. Ce qui va faire la différence, je fais une petite parenthèse dans ce sujet, ce qui va faire la différence dans un couple qui va avancer ou non, c'est la façon dont tu vas accueillir ce que l'autre réveille. Je ne parle pas de relations toxiques, je parle vraiment d'une personne en face qui va, sans le vouloir, réveiller tes blessures. Est-ce que tu vas te fermer, reproduire les mêmes schémas, ou est-ce que tu vas comprendre ce que tu as à travailler et que vous allez ensemble le traverser pour vous élever? Je referme
cette petite parenthèse et je reprends sur ce que nous apprend la relation. On a toutes un ou une ex qui nous a marqué, qui nous a fait souffrir, que l'on a profondément aimé peut-être, avec qui on a commis des erreurs, on a accepté l'irréparable, peu importe. Tout cela, sur le moment, nous a blessés, nous a fait souffrir, et la séparation a peut-être été marquante. On a tous cet exemple en tête. Une rupture difficile, inconsolable. On a peut-être de la rancœur envers quelqu'un, ce qu'il nous a fait. Et pourtant, si on regarde bien, avec le recul évidemment, on comprend pourquoi tout ceci s'est joué dans la relation. Qu'est-ce que cette relation nous a appris? Je vais te donner un exemple très personnel. J'ai traversé une de ces ruptures déchirantes, moi aussi. Une relation très importante pour moi et une relation longue. Je n'envisageais même pas qu'un jour elle puisse se terminer. Et j'ai eu l'effet d'un tsunami dans cette rupture-là. Les choses se sont passées d'une manière que jamais je n'aurais soupçonné. C'est allé tellement vite, tellement fort, mais j'étais prête à pardonner. Et pourtant, la vie a mis une épreuve sur mon chemin pour me faire dévier de ce que je croyais être un amour pour la vie. Et cet ex a organisé une espèce de plan contre moi, certainement pour être sûr de ne pas revenir dans la relation. Et pour que je le déçoive. Et je n'ai pas compris sur le moment pourquoi est-ce que j'avais été mise à l'épreuve de cette manière. Pourquoi est-ce qu'il m'avait, entre guillemets, manipulée? Pourquoi est-ce qu'il avait cherché à me blesser comme ça? Et avec le recul, j'ai compris. J'ai compris que s'il ne m'avait pas déçue en créant de toutes pièces ce qu'il avait essayé de créer comme un piège, si je n'avais pas été mais complètement désarçonnée, déçue, déstabilisée et dégoûtée d'être traitée ainsi, j'aurais certainement attendu, j'aurais certainement pardonné, j'y serais certainement retournée. Et la vie voulait simplement me remettre sur le chemin le meilleur pour moi, et non plus sur cet ancien schéma à répéter. Alors sur le moment, bien sûr, c'était bouleversant, et maintenant avec le recul, je le remercie. Je le remercie de cette épreuve, de ce qu'il a organisé. Je remercie toutes les personnes qui étaient dans le coup et toute la douleur que j'ai eue ce jour-là qui m'a permis de me dire que plus jamais je ne pourrais me mettre de côté, accepter, revenir, et que j'avais droit à quelque chose de mieux, à plus de respect. Ce jour-là, j'ai posé mes limites. J'ai également été très fière de garder une posture
totalement droite, parce que moi, je n'avais rien à me reprocher. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à savoir que j'étais plus forte que je ne le pensais, plus lumineuse, et que je valais tellement mieux que ça. Et puis, j'ai appris à aimer autrement, puisque j'ai commencé par pardonner. Pas pardonner pour revenir, mais pardonner en moi-même, pardonner à cette personne, accepter de voir derrière ce qu'il avait fait, la détresse, la blessure, la colère peut-être, et tout ce qui l'avait poussé à le faire. Et j'ai commencé à développer encore plus cet amour inconditionnel. Mais j'ai aussi posé mes limites. Aimer inconditionnellement ne veut pas dire tout accepter et revenir dans une relation qui pourrait être toxique. Mais c'est juste accepter que, en tout cas pour ma part, ce jour-là, c'était accepter que cette personne m'avait rendu un grand service et que la vie lui avait simplement fait jouer le rôle du méchant pour que je ne revienne plus. Et pour tout cela, je le remercie. Mais parfois, il y a aussi un moment où il faut refermer une porte. Pas dans la colère, pas dans la rancœur, mais dans la reconnaissance. Reconnaître ce que cette relation nous a apporté, ce qu'elle nous a appris, ce qu'elle a transformé en nous. Je t'ai parlé de ce que la rupture avait transformé en moi, comment elle m'avait fait grandir. Mais avec encore plus de recul, j'ai été aussi voir ce que cette relation m'avait apporté. Et elle m'avait tellement apporté. Tellement de compréhension, tellement d'expérience, tellement de joie, de bonheur, tellement de choses, du bon comme du mauvais. Mais j'ai décidé de retenir la gratitude de tout le bon. Et aussi la gratitude pour l'expérience, pour le reste. Lorsqu'on se sépare, on a tendance à tout voir en noir, à tout rejeter. Moi, j'ai décidé de ne pas prendre l'angle de la critique de l'autre, de ne pas choisir de détester, de parler aux autres de ce qui ne les regarde pas, parce que des années de relation ne se terminent pas en concluant qu'on est resté toutes ces années alors qu'on vivait un cauchemar. Bon, à part exception, bien sûr. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir refermer une porte avec gratitude et reconnaître. Reconnaître que cette relation nous a fait grandir, nous a apporté. Reconnaître ce que l'on a apporté aussi, mais reconnaître le beau et refermer la porte avec beaucoup de douceur. Pour cela, il existe des rituels. Dans beaucoup de traditions anciennes, les passages importants de la vie étaient accompagnés de rituels. Aujourd'hui, certaines personnes ont peur des rituels. Mais il n'en est rien. Est-ce qu'aujourd'hui tu as peur des sorcières? C'est ridicule. On a des rituels pour célébrer le passage de l'enfance à l'adolescence avec les menstruations. On a des rituels pour honorer les saisons, pour les cycles de la lune, pour tout un tas de raisons. Parce qu'un rituel permet de reconnaître ce qui a été
Un rituel permet de remercier. Un rituel permet de passer à autre chose, une nouvelle saison. C'est aussi pour cela que j'ai créé les cérémonies de la rose. Pourquoi de la rose? Pour être transparente, c'est d'abord quelque chose que j'ai capté, canalisé, qui est venu à moi. Un jour, j'ai su que je devais créer une cérémonie de la rose sans savoir ce que c'était, sans savoir comment la créer. Mais cette phrase revenait en boucle dans mes nuits, dans mes rêves, dans mes jours, dans la journée. Cette phrase revenait à moi, cérémonie de la rose. Tu vas créer ta cérémonie de la rose. Je n'avais jamais participé à une cérémonie de la rose, je n'ai pas cherché à savoir ce qu'était une cérémonie de la rose. Je savais juste que s'imposerait à moi un jour le format, le contenu. Et j'ai attendu des semaines avant de lâcher prise et d'enfin recevoir. J'ai vu exactement, je me suis vue en train de donner ce rituel de la rose. La rose est un symbole très ancien. La rose est aussi médecine, guérison. La rose représente le cœur, la transformation, la renaissance, la douceur. Elle représente également, pour moi, le cycle de la vie, avec cette rose magnifique qui finit par se flétrir, s'épuiser. La beauté de la vie, le début, le milieu, la fin. J'ai beaucoup d'affection pour la rose de Damas, particulièrement pour ses vertus, ses nombreuses vertus, pour ses guérisons, pour son parfum. Et si tu veux tout savoir, mon deuxième prénom est aussi Rose. C'est le prénom de ma maman également. Dans la cérémonie de la rose, les femmes viennent déposer leurs histoires, leurs émotions, leur passage de vie. Non pas par obligation, non pas dans un temps de parole pendant le cercle de femmes, pas forcément. Elles viennent déposer en intériorité pendant cette cérémonie de la rose tout ce qu'elles ont à déposer. J'invite vraiment ces femmes à poser leur propre intention en plus de celles que je porte pour toutes. Et à travers le voyage méditatif de libération intérieure que je propose avant chaque cérémonie, avec une thématique souvent de groupe en amont. D'ailleurs, on est souvent amené à aller voir nos lignées féminines notamment, pendant ces cérémonies. Elles sont souvent présentes et célèbres avec nous. À travers donc ce voyage méditatif et le rituel symbolique très sensuel avec l'onction que je consacre avant la cérémonie et la douceur de la rose, ces femmes ouvrent un nouvel espace en elles, un espace du cœur, un espace de liberté, un espace d'accueil, un espace de sécurité. Elles repartent avec ce dont elles avaient besoin. C'est toujours très beau, très émouvant de les voir
après la cérémonie, apaisée, confiante. Ce chemin est profondément lié à l'union sacrée. Parce que l'union sacrée commence à l'intérieur. L'union sacrée commence par là. Honorer ce qui a été, libérer ce qui doit l'être et ouvrir la porte à une relation plus consciente. Tout d'abord avec soi, puis avec l'autre. Parfois, l'amour ne consiste pas seulement à rencontrer quelqu'un. Il consiste aussi à devenir une personne capable d'aimer autrement. Et c'est exactement ce chemin que j'ai envie d'explorer avec vous. Et si ce chemin te parle, si ces mots résonnent, tu trouveras les différents liens qui te mèneront à moi sous cette vidéo. Je te souhaite une belle fin de journée, peut-être, ou soirée, et te dis à très bientôt dans l'un de mes espaces.